Russell, avoir Albon et Norris devant lui était difficile à gérer. Je comprends. Il se traînait avec une Williams, bon maintenant voilà, qui est chez Mercedes, ça va, hein, il va régulièrement finir devant eux. Ce fut une saison vraiment unique pour ma première année en Formule 1, rejoindre Williams, une équipe qui était au bord de la faillite. Une équipe qui, chaque week-end de course, courait pour survivre. C'était pas une course pour performer, l'équipe courait pour survivre et les emplois de 800 personnes étaient en jeu. Il n'y avait aucun doute quand je suis arrivé à la première course en Australie, je suis ici en Formule 1, presque un rêve accompli, et je suis en piste et nous sommes à 4 secondes du rythme. La voiture s'effondre, nous sommes doublés 2 ou 3 fois. Vous pensez en quelque sorte à vous-même, est-ce le rêve? Mais je pense que j'ai toujours eu une vision assez rationnelle des choses. Surtout, il se savait lié à Mercedes, donc il savait très bien qu'il allait un jour aller chez Mercedes. Bon, évidemment, il fallait faire le job quand même chez Williams. Il fallait pas se relâcher. Voir Alex en Red Bull marquer des podiums et être l'homme jusqu'à un certain point, et Lando également toujours dans les points, c'était un peu difficile à digérer, car je reviens toujours de la Formule 2 où je les ai battus. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait géré ça, il expliquait: je pensais que même s'il finissait dans les points et qu'il faisait des podiums, je suis pas ici pour marquer des points ou des podiums. Je suis ici pour gagner et je veux gagner. Même s'il terminait devant moi, nous traversons tous ce voyage ensemble en apprenant. Je faisais partie de Mercedes et je chantais que mon heure viendrait. Bah oui, voilà. Donc je pense que dans une situation difficile, vous devez essayer de voir les aspects positifs. Je conduisais à l'arrière de la grille, un peu sous le radar. J'ai fait quelques erreurs cette saison-là, mais peu de gens l'ont remarqué parce que les projecteurs n'étaient pas braqués sur moi. Les projecteurs étaient braqués sur les gars à l'avant, et notamment Lando et Alex. Si jamais il faisait une erreur, le monde entier le savait. D'ailleurs, c'est pour ça que Albon s'est fait virer de chez Red Bull. Je suis en Formule 1, je vais dans 21 pays différents, 21 courses différentes, des circuits différents. C'est l'occasion pour moi d'apprendre et peut-être d'essayer des choses que par exemple Alex et Lando n'ont pas eu l'occasion de faire, car les projecteurs étaient sur eux chaque week-end. Bon, ils étaient plus sur Albon quand il était chez Red Bull que Norris quand même, mais bon. Effectivement, je comprends son point de vue. Alors maintenant, par contre, Russell, les projecteurs ils sont plus braqués sur toi que sur eux. La situation s'inverse, attention. Allez, je vous laisse commenter.